Va bien, ouais, je vais bien, je vais bien. Je me donne un petit temps là, vite fait. Après, je vais lancer la cérémonie en gros. Mais là, on a donc un soleil en Sagittaire. On a toujours une lune en Sagittaire. Donc, on regarde où se trouve le signe du Sagittaire pour savoir en gros ce qu'on va mettre en expansion. Là où on va créer, initier une nouvelle façon aussi de partir en voyage de corps et d'esprit, de relativiser aussi sur certaines expériences que l'on vit Jupiter, normal, et d'avoir de la gratitude envers ça. Hmm. C'est là en fait que c'est un peu plus compliqué, tu vois, c'est plus chiant, on va dire, même carrément. Voilà. Il faut se l'avouer, tu vois, mais il faut y passer. Tranquille, j'en sais à toi d'ailleurs. Ah bah, merci, bon appétit. Bon appétit. Mais donc je disais, la lune là est en Sagittaire, donc on a besoin en fait de raisonnement, de mettre des symboles derrière les choses qu'on vit, derrière les buts qu'on a aussi dans la vie. Hmm. Quand ça passera en Capricorne, on aura besoin d'organiser ça, justement. Hmm. Donc là, en ce moment, vous regardez où se trouve le Sagittaire dans votre charte. Ça vous dira exactement l'endroit où la nouvelle lune se passe. Selon l'ascendant que tu as, elle est gouvernée par une planète. Une planète dans l'astrologie, j'appelle ça une influence. C'est ce qui donne d'ailleurs une aura. Et lorsque une planète tombe dans une maison, donc dans un secteur de vie dans l'astrologie, ah ben, tu vois l'aura, l'atmosphère qu'il y aura dans cette maison-là. Voyez-vous, dès que ça concerne la première maison, ça va être une aura qui sera sur tout ce qui va concerner ta personnalité, tes effets personnels, les gens que tu connais personnellement, les endroits que tu visites également personnellement. Les gens qui aident aussi donc du coup à forger ta personnalité. Toutes les choses qui l'aident justement, qui aident à forger ça. Après, quand il y a une planète qui tombe dedans, elle te dit en fait de quelle manière en gros vont se jouer les centres d'intérêt, les problèmes que tu vas avoir dans la vie aussi. Tout ça, ça passe par ton étoile, par ton ascendant, par ta silhouette en gros. Tout ce que tu as à l'intérieur de toi, des influences, de l'eau, des fluides, appelle ça comme tu veux, mais ça danse à l'intérieur de toi. Et forcément, ça te donne une certaine aura. C'est comme si on parlait de chakra, de corps d'eau. Tu vois bien, hein, on parle toujours de fluide, parce que c'est ça qui aide à créer des événements. Ève, ça fait très féminin, tu vois. On y est. Donc je disais, là on va parler des influences, et vous regardez en fait quel ascendant vous avez. Cet ascendant donc est gouverné par une planète. Et cette planète-là va vous dire en fait le scénario qui va se jouer dans votre personnalité. Donc du coup, tout le long de votre vie. C'est l'aura en fait qui va se dégager de ça. Après, en connaissant déjà l'aura, l'atmosphère que te donne ce corps d'eau, cette planète, cette influence en gros, ne serait-ce que de connaître ça, ensuite après tu apprends les maisons et tu arrives à faire les bonnes correspondances, tu vois, les bons mariages, j'ai envie de dire. Donc on va commencer par le soleil. Donc si jamais tu as ascendant Lion par exemple, tu es gouverné justement par le soleil. Et la maison où le soleil va tomber, c'est dans cet endroit-là justement que va se jouer le scénario donné par l'influence, donc par le soleil. Tu vois. Donc là où il tombe, les maisons, n'oublie pas, c'est des secteurs de vie. En résumé, on va faire les maisons en résumé. La première maison, c'est ta personnalité, tout ce qui te concerne personnellement. La deuxième maison, c'est tes possessions, c'est les dons et les talents donc que tu possèdes. Et la seule chose que tu possèdes, c'est un corps physique, n'est-ce pas? La troisième maison, c'est la maison en fait de l'apprentissage, de l'environnement familier, c'est les amis aussi, tu vois. C'est là où tu habites, c'est ta ville en gros. Et les personnes avec qui tu allais à l'école, par exemple. La quatrième maison, c'est la maison en fait qui a vu naître justement le signe du cancer, donc c'est le foyer, la maison par excellence. Là où il fait chaud, là on se sent en fait en sécurité émotionnellement parlant. Donc c'est tes réponses, tes réactions aussi au monde qui t'entoure. C'est l'endroit en fait où tu as vécu ton privé, tu vois. Donc ça concerne les affaires domestiques. Quand tu regardes la cinquième maison qui a donné naissance au signe du lion, c'est la maison du divertissement. C'est là-dedans en fait que tu vas lorsque tu veux fuir la réalité de la vie. Parce qu'il y a Neptune en exaltation. Neptune, c'est des illusions.
les rêves aussi. Donc du coup, quand on tombe dans la 5e maison, non, je vais pas aller là-dessus comme ça. Quand on tombe dans la 5e maison, de toutes les façons, on est en exaltation. Donc forcément, vu que c'est la maison du divertissement, il n'y a pas de déprime dedans à avoir. Ça va de soi. Les lions me reçoivent, je pense. Donc la maison 6, ensuite, c'est la maison qui concerne ton quotidien, les habitudes que tu as dans la vie, te lever, les petites programmations, les petites organisations aussi que tu te fais dans ton quotidien. Donc au jour le jour, non, tous les jours, et c'est programmé, bien planifié. Tu vois, ça c'est la maison 6. Donc c'est le quotidien, ça concerne aussi ta santé. Ben oui, il faut prendre soin de son badet tous les jours. 7e maison, pour pouvoir rencontrer justement quelqu'un que tu mettras dans la 7e maison. La maison qui a donné naissance au signe de la balance, gouvernée par Vénus. Donc les relations personnelles que tu bâtis avec certaines personnes. One on one, ça veut dire en fait juste toi et moi. Et moi et etc. Mais en tout cas, c'est les relations et la manière dont tu as de te lier, de garder aussi des relations personnelles avec les gens. La 8e maison, c'est si jamais la relation, il y a eu un divorce, en gros, ou un mariage. On a le plan qu'il faut, c'est la maison 8. La maison 8, ça a donné naissance donc au signe des scorpions. C'est la maison qui concerne les crises. La maison qui concerne donc aussi les héritages, forcément. Parce que il y a quelqu'un qui est mort, il va peut-être te léguer quelque... Oh, on ne sait pas. Mais en tout cas, on sait une chose, c'est que ça fait mal. Et que quand on reste trop attaché à ça, le plus on y reste et le plus on se densifie. On n'a plus de cœur, on devient froid, sec. Vraiment sec. Et du coup, le fait d'être sec, tu as besoin d'aller t'abreuver. C'est la maison de Dracula, tu vois. Les scorpions, ils ont eu affaire à ce mec-là aussi. Énormément. Maison 8, donc, c'est la maison des crises, là où tu te mets en PLS émotionnellement, car c'est une maison de type eau, et l'eau concerne tes émotions. Tu as la maison 9 aussi, la maison qui concerne l'illumination. Enfin, tu es sorti du noir de la maison 8, là où tu étais en PLS, en crise. Ouais. Et tu as décidé en fait d'utiliser, de neutraliser Uranus, le changement radical sur une situation qui te faisait mal, afin de pouvoir être illuminé et d'avancer, tu vois, d'aller plus loin, de t'expandre donc, d'aller en voyage. Tu n'es plus fixé, enfermé dans tes os. La maison 9 donc concerne ton éducation, car il n'y a qu'avec ceux-là que tu pars. Demande aux Sagittaires quand ils se mettent à baluchonner en fait leurs affaires avant de fuir par la fenêtre. Puis en plus, ils font ça en solo et tout. Ils vont à côté du canal et tout. Ils vont à la pêche, pêcher des crevettes et tout. Les meufs, vous êtes des Amazones pour de vrai. Enfin bref. Mais la maison, en fait, dont vous êtes né, d'où vous êtes né, c'est la maison 9. La maison qui concerne donc votre éducation. La manière dont vous êtes éduqué. La manière dont vous voyez la vie aussi. Car la maison 9 concerne en fait un principe, c'est celui de voir. Et voir, c'est recevoir. Et quand on reçoit bien, on se met en fait à avoir de la gratitude envers ce que l'on reçoit et même les gens qui nous ont donné. On a un relativisme fou. On se détache littéralement. Tu vois, parce qu'on est illuminé. On est devenu un peu plus sage après la folie de la maison 8. Maison 10. Donc en tout cas, la maison 9, c'est la maison de ton éducation, la maison qui concerne les voyages aussi. C'est bien de savoir en fait ce qui tombe dans cette maison avant de partir en voyage. Maintenant, tu as la maison 10. La maison qui concerne le statut social, la reconnaissance qu'on aura, ou plutôt qu'on te donnera, car tu as été discipliné dans ton expérience, dans ton illumination aussi. Et tu t'en es servi pour te bâtir une sacrée image, l'image d'un goût, donc d'un maître qui maîtrise sa bête, sa chèvre, enfin bref, ça comme tu veux. En tout cas, il maîtrise quoi du coup? Il maîtrise Mars en exaltation. Et Mars, c'est quoi? Mars, c'est ce qui est érecte de sillon. Il fait des dégâts sur le sillon parfois. Mais en tout cas, la maison 10, donc, c'est la maison du statut social. Là où tu veux être reconnu, c'est la maison des buts ultimes. Ultimes. Pas des petits, en fait, centres d'intérêt de ta personnalité et tout ça. Là, en fait, on va travailler, on va avoir une discipline et tout, pour pouvoir se bâtir une sacrée image. Histoire que peu importe où on aille, les gens reconnaissent cette aura, l'autorité.
presque parental. Anyway, mais en tout cas, voilà, la maison 10, c'est la maison des buts ultimes qui vont forcément te donner un statut social. La maison 11, ça va te servir justement d'avoir neutralisé tes expériences de la maison 10, la reconnaissance qu'on te donne, etc. et tout. Parce que grâce à ça, tu pourras justement te comporter d'une certaine manière. Tu vois, ta manière à toi. L'individu que tu es. Tu t'es rassemblé enfin, saturné, bien comme il faut, donc structuré mentalement là. Tu vois. Donc là, on va voir en gros l'image du père, mais on va avoir aussi son articulation par la pensée. Une pensée fixée sur lui-même, très originale. Ouais. C'est la maison en fait des nouvelles technologies également. Donc la maison du grand changement, comme cette ère par exemple. La maison en fait qui concerne les transformations, mais plutôt les transmutations. On va faire des choses mutées. Ça va apporter un certain changement. Les gens en fait vont vouloir se rebeller certainement. Mais avec Saturne, on saura en fait les faire se concentrer, densifier quoi donc leur esprit, leur mentalité. C'est Saturne qui est là, le grand colonisateur, n'est-ce pas? Sale boisson. Donc je disais, maison 10, donc c'est la maison du statut social. Maison 11, c'est la maison qui concerne les étrangers et tout ce qui est étrange. Et quand je dis étrange, c'est au niveau des sciences que tu utilises. C'est très original, n'est-ce pas? Parce que tout ce qui tombe dans cette maison-là, elle est l'air de rien. En tout cas, je vais plutôt dire tout ce qui en sort. Ouais. C'est une maison de type R, donc masculin. Donc, lorsque tu vas en public, face aux gens, face à des étrangers que tu ne connais pas du tout, tu as une manière de te comporter. On attend de toi, d'ailleurs, une certaine manière structurée, bien carrée. On n'est pas des foufous et tout et tout. On nous regarde. Il faut faire attention à ce qu'on dira de nous. Ça pourrait avoir en fait un certain impact sur ton statut social dans ta maison 10. Chien, quand même, tu vois. En tout cas, la maison 11 qui a donné naissance au signe des Verseaux, c'est la maison donc qui concerne l'occultisme aussi. Ah bah écoute, ça t'était occulté ce genre de choses-là, d'informations-là, parce que c'est une maison de type R, et l'élément R, c'est les informations, en gros, le partage de certaines infos. Et vu qu'il y a Saturne en fait dans cette maison, que c'est un Saturne qui est Yang, c'est un Saturne en fait qui va montrer justement une certaine conduite en public. Maintenant, la maison 12 qui a donné naissance au signe des poissons, forcément. Dans cette maison-là, tu vas y mettre quoi? Le poisson a un principe, c'est de rêver. Donc tu vas y mettre tes rêves, ta créativité, tes illusions également. Ouf. C'est un délire ça aussi, hein. Mais quand c'est des rêves, c'est plutôt bien en vrai, c'est bénéfique même carrément. Par contre, quand c'est des illusions, c'est qu'il y a eu quelques déceptions. Ça arrive, ça arrive. Mais tu dois renaître. Ah, le scorpion, il connaît pas faire. Va le voir, va le voir. Va dans la maison 8 en PLS. Nourris bien le bail et ensuite va dans la maison 4, dans ton privé, tu vois, pour pouvoir créer, initier une nouvelle façon de présenter ton désir, né de tes rêves. Tiens. Mais voilà en tout cas pour la présentation des maisons, des 12 maisons. Ouais, je sais. Rien que cette explication-là, normalement, devrait mettre fin aussi à certaines interrogations qui pullulent encore aujourd'hui. Mais l'air est à la révolte. Pluton est passé en direct, Verseau. C'est un peu normal, tu vois qu'il y a beaucoup de rébellion dans l'air, des gens en fait qui viennent affirmer enfin que ma croyance et tout et tout. On va juste parler des influences là, ok? On va parler des influences. Donc tu regardes juste ta maison 1. Ta maison 1, ça concerne donc ta personnalité. Ce qui va sortir de toi, donc c'est littéralement ton aura. C'est littéralement aussi ce qu'on va retenir de toi. Ouais, au final, ouais, tu vois, ouais, au final, voilà. Par contre, si jamais tu restes un peu trop longtemps, ton attention donc portée sur cette personne, un peu trop longtemps, donc tu discutes avec cette personne, tu utilises ton Mercure, il utilise son Mercure également. Là, après, tu dis, c'est comme ça qu'il est. Bon, j'avoue, au final, voilà, c'est un bon gars, mais je l'aime pas. C'est là après que tu comprends des bails comme ça, parce que son soleil, là, j'ai fixé en fait mon soleil à moi,
je l'ai fixé sur le sien, tu vois. C'est-à-dire, parce que l'ascendant, dans la maison 1, le soleil est en exaltation. C'est comme si tu avais un double soleil. Les gens, ils te voient, ils voient ta silhouette, ils voient aussi ce qui émane de toi. C'est pour ça que je parle de foi, de soleil, tu vois. Et que je dis qu'il exalte. Et tu le vois, la lumière des gens, le corps de lumière qu'ils ont, les possessions, ou plutôt la possession qu'ils ont du coup. Corps de chair, corps de terre. La planète que tu as prise de la maison 1, ah ben en gros, elle tombe dans une maison. Ah, cette planète-là, elle tombe dans une maison. C'est pour ça que tu n'as pas de maison vide. Ça n'existe pas quand tu connais cette technique-là, en gros. Mais le fait qu'elle puisse elle puisse tomber dans cette maison-là, c'est comme si on te donnait une direction. Donc, on donne une direction à quoi? À tes centres d'intérêt, à tes insécurités, à ta personnalité aussi. Les choses qui t'intéressent réellement. Et c'est bon de savoir ça. C'est pas pour rien que la maison 1, toi, littéralement, je suis, tu vois, oppose la maison 7. J'équilibre quoi? Ben, ce que je suis. C'est comme ça que l'on fait des compromis et qu'on se met en couple. On connaît ses centres d'intérêt. On voit qu'une personne a les mêmes centres d'intérêt. C'est obligé de fonctionner. Si c'est réellement ton centre d'intérêt et que tu ne fais pas semblant. Ce bordel, c'est un autre bail, ça aussi. Mais bref, on va aller sur les influences maintenant. Ah bah ça, c'est bon, il est 8h20. C'est parfait. Bienvenue à tout le monde. Alors donc, on va commencer par le soleil. Donc forcément, si tu as ascendant Lion, là où le soleil va tomber, c'est là où tu dois te mettre en action, car le soleil, c'est la consciencia, c'est la conscience que tu as. C'est comment tu te mets en action. Donc c'est l'éveil aussi que tu dois avoir. Le soleil, c'est comme le père. On le connaît, celle-là aussi, tu vois. Mais le soleil, c'est comme Adam, tu vois. C'est lui, en fait, qui va t'instruire sur certaines choses et qui va nommer même certaines choses, qui va donc donner une direction. À quoi? À ton esprit. Parce que tout ça, c'est toi, de toutes les façons. On peut passer par n'importe quelle mythologie, ça passe quand même, il n'y a rien. Mais en tout cas, au niveau de l'astrologie, le soleil correspond donc aux actions. Donc là où il tombe, il faut que tu te mettes en action, que tu littéralement sois conscient à fond la caisse, en gros, de ce secteur-là. Donc si jamais tu as ascendant Lion, regarde où ton soleil tombe, parce que là où il va tomber, c'est dans cet endroit-là justement que tu devras donner de ta personne d'ailleurs, mais tu devras en fait personnaliser cet endroit, ce secteur, parce que c'est avec le soleil en plus, donc tu dois te mettre en action. Ouais, en action, c'est presque physique carrément, n'est-ce pas? Donc je disais, si jamais tu as ascendant Lion, donc tu es gouverné par le soleil, et là où le soleil tombe, c'est là où tu dois te mettre en action. Ok, activer ta conscience. Le fait de faire ça, justement, c'est là où tu seras perçu, justement, comme un être puissant, brillant aussi. Oh, les lions, ça leur parle, ça. Dans toutes les sphères de réalité. On va dire, c'est lui le brillant, c'est lui le divin, le divine. Enfin. Tu vois ce que je veux dire? Il brille au zénith. Nous nous souviendrons de lui. On va vers ce OG, ce numéro 6, carrément, tu vois, pour qu'il puisse nous apprendre la vie, à vitaliser certaines choses, à être plus conscient sur certaines choses aussi. C'est pour ça que les ascendants Lion, en fait, ils sont expressifs comme ça. Et qu'ils ne le font même pas exprès en plus. D'attirer la foule comme ça et tout. Ah, c'est ça. Ah, parce que bon, ascendant Lion, on parle de soleil, on parle de conscience. Mais le soleil est en exaltation dans ce secteur-là. Donc, excusez-moi du peu. Okay, je ne suis pas supposé être conscient sur moi comme ça. Par contre, les gens autour de moi, l'air de rien, ils me renvoient certaines choses. Je me dis, ah c'est ça, on me voit comme ça, ah, d'accord. En tout cas, là où le soleil va tomber, pour l'ascendant Lion, c'est là en fait où tu peux être vu comme étant quelqu'un de très très grand, puissant. Tu vois. Bref, la lune maintenant. Si jamais tu as ascendant cancer, donc du coup, partout où tu as le signe du cancer même, c'est comme ça qu'il faut interpréter le bail. La lune, en fait, c'est la collectivité, c'est ta sensibilité aussi, c'est qui tu es réellement. D'accord? Donc là où ça tombe, c'est ton besoin de rendre cet endroit privé, justement. Donc de prendre des responsabilités dans cet endroit-là. On parle d'affaires privées. La maison 4, on parle donc de foyer. On parle aussi donc de couple. Et tu sais très bien que une fois que tu l'as rencontré, vous faites des choses.
Et de ces choses découlent certaines responsabilités ensuite. Donc je disais, la lune, le besoin, le signe du cancer, oh ascendant cancer, toi le remise, très porté sur la famille, très porté sur les connexions aussi que l'on a pour se sentir bien, tu vois, émotionnellement. Tu vois. Mais bref, si jamais tu regardes ta lune, tu regardes où est-ce qu'elle tombe, ok? Et c'est là où tu auras besoin de prendre des responsabilités sur ce que tu vas ou as peut-être déjà manifesté. Mercure, là on va aller dans les doublés maintenant. Mercure gouverne le signe donc des Vierges et des Gémeaux, ok? Donc partout où vous voyez Mercure, peu importe, de toutes les façons, ça met à ascendant Vierge ou ascendant Gémeaux, l'endroit où va tomber Mercure. Il va falloir en fait que tu puisses justement à l'instar, c'est ce qu'il te demande justement, c'est ce que cette star te demande, de réfléchir, de communiquer, de penser, de t'informer surtout. Alors ça veut dire que là, voilà, ascendant Vierge ou ascendant Gémeaux, gouverné par Mercure, mon Mercure, là où il va tomber, c'est là où je dois réfléchir de fou malade, je dois même pas étudier, je dois apprendre. 1, 2, 3, 4 et tout, parce que étudier, je sais déjà 1, 2, 3, 4. Ah, là, je dois apprendre carrément. Donc, Mercure, pour les... Ah, merci Shark, salut Shark, ça va quoi? Salutations à ceux qui sont là. Alors donc, pour l'influence mercurienne, là où ça tombe dans la maison, il faut réfléchir dans cet endroit-là. Il faut penser, il faut communiquer dans cet endroit-là aussi. Merci. Et ça aura pour effet en fait d'ouvrir des formes en fait de communication, certaines formes de communication, afin de pouvoir mieux t'articuler. Et quand tu t'articules mieux, tu voyages mieux aussi. Tu as appris à parler, tu as appris le langage. Et puis tu connais quel sujet, tu viens parler, etc. Oh, tu vois qu'il y a des gens, d'accord, comme par hasard dans ce secteur-là. C'est pas d'hasard, c'est juste une question d'énergie. Les gens, ils activent leur chakra comme ça, sans même connaître ça. Non, c'est vrai. Et puis quand tu leur dis ça, ils disent, mais non, en plus, c'est... Mais je l'ai rencontré là. C'est un bordel. Après, tu tisses tes affaires. Mercure, en tout cas, donc, c'est pour réfléchir, ok? Donc, là où ça tombe, c'est l'endroit où il faut que tu apprennes énormément, que tu réfléchisses énormément et que tu communiques dedans, sur ça, dans ça, même car... C'est Mercure. Il est très rapide. Il rentre, il sort, ok? Vénus. Donc là, on parle d'ascendant Balance et d'ascendant Taureau. Vénus nuit, Taureau. Vénus jour, Balance. Yin, Yang. Mais pour l'influence de Vénus, là où votre Vénus va tomber, déjà pour Vénus, c'est là où tu dois valoriser un peu plus. Faire un peu plus de compromis aussi. Apprécier plus l'endroit où Vénus tombe. Tu vois? Il faut respecter ça aussi. Il faut que tu te bâtisses en fait une sorte d'amour. Parce que là, on dit faire l'amour. Donc ça se fabrique d'abord. Je le fais et tout, on vient, je dépose ça là comme ça. C'est pas mal et tout. Et puis voilà. Position. Et tu disposes. Mais en tout cas, là où Vénus va tomber, c'est là où on doit donc valoriser un peu plus, apprécier un peu plus l'expérience aussi, sans prendre avantage en profitant de la situation, par exemple, parce que ça fait très martien, c'est opposé à Vénus. Vénus, c'est les compromis, c'est l'amour. L'amour de soi d'abord, bien sûr. Parce que ça n'est toujours dans le noir, ça n'est toujours dans le yin, dans l'obscurité. Avant de venir, en fait, naître comme ça, tel un soleil à l'horizon, signe des balances. Tu vois, Vénus Yang. Donc du coup, je disais, je termine avec Vénus, donc après c'est bon, j'avais déjà fini. En tout cas, je dis, ne prends pas avantage de la situation que tu es en train de valoriser, parce que ça peut souvent arriver. Vénus va toujours en fait te donner un peu plus de laïta pour t'attacher, pour... Ah, Vénus va t'aider, alors là, t'inquiète pas. Vénus, après tout, c'est la laïta, la fameuse, précieuse laïta, le soufre divin, pour lequel en fait il faut souffrir. Maintenant, vous avez Mars. Mars, la passion. Mars, l'agresseur. J'allais dire Mars, l'arrogant, mais ça, c'est pour le soleil. Donc, Mars correspond à ta passion, à ton désir. La passion, ça passe très vite, comme un bélier.
tu vois. Mais le désir, c'est quelque chose en fait auquel on s'attache, on se connecte. Donc si jamais tu as ascendant bélier ou scorpion, en gros, là où va tomber ton Mars, c'est là justement où tu dois te déchaîner. Ouais, cette énergie en fait, cette agressivité que tu as en toi et tout ça. Mais à un endroit, elle est très bienvenue. Oh, t'as une personnalité très très agréable, comme ça, ouais, genre tout dépenser, j'ai une passion, moi j'ai envie de tout dégommer. Regarde où ton Mars tombe, si tu es ascendant bélier ou scorpion. Oh, tu risques de kiffer. Parce que c'est un endroit en fait où il faut se battre. Ah, par contre, il faut y aller. Hein. Ça doit te demander du courage aussi. Après, à l'air de rien, tu sauras qui tu es. D'après le principe du bélier qui est gouverné par Mars. Et tu sauras aussi ce que tu désirais réellement. Ascendant scorpion. Là où ton Mars va tomber, si jamais tu tires ton Mars en gros de la maison 1, donc si tu as ascendant bélier ou scorpion, là où Mars tombe, c'est là en fait où ça va se fight. C'est là où il y a des choses qui vont se transformer, des choses qui vont mourir, qui vont renaître aussi. Après, bien sûr, positif comme négatif, on s'en fiche, Mars est là pour prendre de toutes les façons. Tu vois. Mais il faut mettre en fait ton agressivité et toute ta patate dedans. Parce que Mars, c'est pas un peu, c'est du gaz littéralement. Non, du gaz qu'on peut enflammer comme ça. Bref, donc je disais Jupiter maintenant. Mes ascendants poissons, Jupiter Sagittaire, Jupiter Yang. Jupiter, c'est là il va falloir que tu ajoutes des significations dans ta vie. Tu vois, là où Jupiter est, il faut absolument que je m'éduque, tu vois, sur ce genre de choses-là, afin que je puisse extirper une certaine sagesse. Tu vois, je personnifie en fait, voilà, mon savoir personnel, ce qui m'a aidé en fait à m'en sortir dans la vie, par exemple, tu vois. J'ai étudié, je me suis éduqué aussi. Donc là où Jupiter tombe, c'est l'endroit où tu as plutôt intérêt justement à mettre ça en expansion. Je ne dis pas d'être ouvert non plus neptuniennement. On n'est pas dans des rêves et des illusions. On est sur la compréhension, sur les symboles que l'on peut mettre sur certaines choses que l'on vit, afin de maîtriser sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Et de toujours réussir. Peu importe en fait l'épreuve que tu as, tu te relèves toujours parce que tu relativises. Et comme tu prends en sagesse, tu sais très bien que bon, bah, cette façon-là, c'était pas bon. Celle-là sera meilleure. Il y a toujours un meilleur. On est dans le relativisme. Un poiscaille, un sagit. Donc en tout cas pour Jupiter, le père des expériences littéralement, c'est l'endroit en fait où tu devras ajouter des significations dans ta vie, ok? En expérimentant, en ressentant l'expérience, sans ajouter de mercure dedans. Tu vois, moi je le fais mercuriennement. Prends des notes, tu vois. Mais toi en fait, tu es dans l'expérience, tu as ressenti le bail. On n'est même pas venu t'expliquer la procédure. Tu ne cherches pas non plus à comprendre la procédure parce que tu es en train de la vivre. Tu vois, tu as croqué le fruit défendu. Après, tu vas commencer à faire ton Adam dessus. Non, Adam, c'est Mercure, il est parti en couille. Ok? Toi, tu as l'expérience et tout ça. T'es Ève des écritures gnostiques. L'Apocalypse d'Adam. Magnifique texte. Il faudrait que je vous le lise un jour. J'aime bien. Ça explique en fait la puissance de l'énergie féminine. De ton Ève, en gros. Celle qui crée des événements. Celle qui crée, celle qui donne naissance. Mais par rapport à qui? Qu'est-ce qui l'a menée là comme ça? Qui t'a dit qu'elle était restée vierge? Non, en même temps, on parle de Jupiter, donc c'est un peu normal, Gabriel, hein, Gabi? Cocaine, enfin bref. Jupiter, en tout cas, c'est les expériences, c'est ce que tu mets en expansion, les significations que tu mets aussi sur certaines choses que tu expérimentes, que tu ressens, mais tu ressens des choses dans cette expérience-là. Et ça t'aide justement à extirper beaucoup de savoir et de sagesse aussi, car tu t'es éduqué dans l'endroit où Jupiter tombe, et tu t'éduques personnellement. Okay? Parce que c'est des affaires en fait qui t'ont mené à t'intéresser à ce genre de choses-là. C'est des affaires qui te concernent personnellement. Donc peu importe où Jupiter va tomber, s'il sort de ta maison 1, donc ascendant poisson ou sagittaire, tu vas rendre ça en fait personnel. Oh, ouais, ça va être personnel. Là où Jupiter y tombe, tu rends ça personnel.
C'est toi et moi maintenant. C'est vraiment que toi en plus. Hein. Et toi, sous ton toit. Donc, disais-je, c'est l'endroit donc il faut s'éduquer. Bon, du coup, ça va t'aider en fait à t'expandre, à expandre en fait ton esprit, savoir partir en voyage. Ça peut même en fait te permettre en gros d'enseigner carrément ce sur quoi tu as été éduqué parce que tu l'as vécu avant et tu t'es éduqué dessus ensuite. D'accord. Et quand je dis éduqué, c'est pas Mercure qui apprend quelque chose. Tu as déjà dépassé ça. Là, on est dans les hautes sphères de réalité quand on parle de Jupiter. Donc du coup, Saturne maintenant. Là, c'est des ascendants Capricorne. Saturne Yin. Tu vois. Et les ascendants Verseau, Saturne Yang. Donc Saturne, c'est la discipline, c'est la structure aussi que tu vas atteindre dans ta vie par cette discipline-là, afin d'avoir quoi? Une reconnaissance et d'avoir un fameux statut social. Quelqu'un dont on va pouvoir en fait dire tellement de bien. On va pouvoir... enfin, c'est des éloges et tout ça. Sérieusement. Bref, reconnaître l'autorité. Donc Saturne, là où ça tombe, c'est où se discipliner, où bâtir, où se structurer. Et si jamais en fait tu arrives à garder une certaine discipline, à la maintenir même là où Saturne va tomber, tu vas gagner en succès dans ce secteur-là. Oh, tu vas gagner. Tu seras un gagnant reconnu. Hein. Pendant que les autres ils sont en train de jouer avec Sa Majesté et tout, nanani, toi tu es derrière en train de faire les comptes aussi. Ah, tu ramasses. Ah, en tout cas, voilà. Là où tombe Saturne, c'est dans cet endroit-là qu'il faut que tu te disciplines à la mort. Il faut que tu... Ouais, ça va être difficile. Parce que quand Saturne est là, Saturne, c'est les restrictions. C'est les titans qui ont perdu, qui ont chuté. C'est le mois de décembre. Ils sont descendus. Parce que je veux dire, les titans Saturne, maison 10, maison 11 et tout ça. Ah, purée. Mais bon, c'est toujours eux qui structurent le bail, en vrai. Bref. Donc, c'est là où il faut se structurer afin de gagner en succès dans ce secteur-là. Donc, tu auras une autorité. Elle n'est pas encore suprême. Ça veut dire, c'est Mars en exaltation, l'air de rien qui vient avec eux. Hein. Les ascendants Capricorne et Verseau et tout ça. Mais peu importe. Si jamais tu es ascendant Capricorne ou Verseau, tu es gouverné par Saturne, tu regardes où ton Saturne tombe pour savoir en fait là où tu dois être très très personnel avec ça. Hein. Donc, disais-je, Uranus. Ah, oh là là, salutations les gens. Salutations. Non, j'ai terminé avec Saturne. On va aller sur Uranus. Là, ça va concerner donc les planètes transsaturniennes. Et ce sont des supports. D'accord? Ce ne sont pas en fait des maîtres en gros. Ou des maîtresses. Non. C'est là pour supporter une planète en fait qui gouverne un signe. Tu vois? Comme par exemple, vous avez le Scorpion, vous avez Pluton. Mais Pluton est là. Il est en conjoint. Voilà, c'est un conjoint. Ouais, c'est un conjoint. Et il est en co-gouvernance. Alors que Mars, lui, gouverne le signe des Scorpions. Hein? Pluton, lui, c'est le temps que ça va prendre justement pour pouvoir contrôler, manipuler en fait une énergie en soi. Afin en fait d'appliquer le changement radical et d'en mettre une croix. Et puis de se débarrasser de ça. Donc se détacher de ça, j'ai envie de dire. Se détacher de fou malade. Tu te détaches tellement en fait que la personne se sent sec après. Tu sais, c'est des détachements bizarres. Je lui donne plus de jus. Détachement total. Regarde un bélier. Mec comme meuf. Il était intéressé par toi. Elle était intéressée par toi. Tu l'as mis dans le... Ouais, vas-y, c'est bon. Ça arrive qu'une seule fois. Bizarrement, quand tu viens, il n'y a plus le beau sourire. Salut, ça va et tout et tout. Il n'y a plus rien. Zéro. Connexion zéro. Je passe à autre chose, moi. Qui êtes-vous, monsieur? Presque ça. Sagittaire comme ça, tu vois, aussi. Non, non, pourquoi? Mais non, il n'y a rien du tout. Encore Sagittaire, ça reste light. Scorpion, Bélier. Mais tu as parlé, c'est... mais je sais pas, tonton. Qui êtes-vous, monsieur?
Bref, Uranus, en tout cas, c'est l'originalité et le changement radical aussi. Là où ça tombe, c'est là justement où tu dois faire preuve d'originalité, là où tu dois mettre ton originalité dans ce secteur pour être vu comme le premier dans quelque chose. Tellement original, personne n'aurait pensé à faire ça. Et quand tu t'es mis à le faire, les gens, en fait, ils t'insultaient, ils trouvaient ça ridicule aussi. Ils disaient, ça va pas suivre. Et puis, tu as continué comme ça. C'est ta manière d'être, quoi. En fait, tu es juste resté toi, mais tu as été constant, en fait, là-dessus. Et puis là, d'un seul coup, en fait, ça révolutionne quelque chose. Des pensées. Les gens se mettent littéralement à être inspirés, par exemple. Mais donc, Uranus, c'est le changement radical. C'est la rébellion aussi. Et ton originalité. Ton côté, je suis unique en mon genre, en gros. Tu vois, unique en son genre. Mais donc, là où Uranus tombe, il faudra mettre de l'originalité dans ce secteur, donc pour être vu comme étant le premier de quelque chose concernant ce secteur-là, bien sûr. D'accord. Neptune, les rêves et les illusions, la créativité aussi. Là, il faudra être un peu plus ouvert pour pouvoir manifester ses rêves et ses illusions. Et quand je dis ouvert, là, c'est qu'il ne faudra pas avoir peur, en fait, de les mettre en avant. Si jamais c'était un rêve, ben, tant mieux. Alors, dans ce cas, tu es en train de littéralement le vivre. Si jamais, en fait, c'était une illusion, ah ben, au moins, ce sera le bon moment, en fait, pour changer de direction. Non, tu ne sauras pas changer de direction. Ah ben, transforme en moi, tu vois le bail. Rends ça original, par exemple. Bref, Neptune, en tout cas, c'est là, il va falloir être plus ouvert. Hein. Vas-y, mon gars, parle de tes rêves. Applique-les, mets-les en avant. On verra bien, en vrai. Ok. Il y a des gens, ils crèvent, ils savaient même pas il fallait faire ça. Ah, il fallait les mettre à l'extérieur. Mon gars, pourquoi tu les penses? Tu veux retourner vers elle? Ça se trouve, c'est elle qui t'ont ramené là. Et tu veux... Mais c'est jour, nuit, jour... Après, là, tu comprends qu'il y a des gens, ça fait longtemps qu'ils font jour, nuit, jour, nuit. Ils ont des temps de réincarnation. Le compteur est balèze. Hein, le body count au niveau de la réincarnation, god damn. Bref, on va terminer par la dernière influence, Pluton. Pluton l'ancêtre. Pluton le lointain. Pluton la transformation profonde. Pluton la prise de contrôle. Pluton le manipulateur. Le stratège. Car lui, il voit sur le long terme. Il n'est pas spontané comme Mars, en fait, qui va se scrouter, en gros. Non, lui, on ne va pas en guerre avec 10 personnes, on prend son temps. On va en recruter d'autres. On ira voir, en fait, quelques disciples que Saturne a réunis pour notre plan. Ça, tu vois. Pluton, c'est le grand-père. Lui, c'est l'autorité suprême, tu vois. Saturne, c'est, oh, je suis l'image du père et tout. Je suis le mec structuré, on m'appelle BOSS, tu vois. Pluton, c'est le mec en arrière. C'est... Ah! Tu vois le père Lannister dans Game of Thrones, ça, mais tu te souviens de cette série-là? Le père Lannister, le mec barbu et tout, très, très Saturne. Derrière lui, c'est Pluton. C'est ce que je veux dire? Donc tu vois les mecs qui sont brillants comme ça, cheveux blonds et tout, consanguins à la mort. Enfin bref, c'est du cancer lion, quoi, il n'y a rien. Mais... le mec a une prestance, ça c'est l'autorité plutonienne. Non, on regarde sur le long terme. Mon petit-fils, ce n'est pas comme ça que l'on se comporte. Ton père, laisse-le, viens, je vais t'apprendre. J'ai vu le don qu'il y a en toi. Je vais le neutraliser, m'en servir. Certainement te manipuler. Mais tu sauras le faire après, plus tard, avec les autres. Plutôt, il y a beaucoup de saloperies sur lui, en vrai. Hein. C'est quand même le désir profond. Ils en savent quelque chose, les scorpions. Et là, du coup, tu regardes là où ton Pluton tombe, si jamais, surtout, tu as ascendant scorpion. Quelle chance, n'est-ce pas? C'est là où tu dois prendre le pouvoir, le contrôle, dans le secteur où tombe Pluton. D'accord? C'est là, en fait, où tu seras donc, justement, en reprenant le contrôle dans cet endroit-là. Ok? C'est là où tu auras le plus d'autorité. En gars, tu auras une autorité, mais c'est pas une autorité qui est affichée réellement comme tu vois Saturne relié à la Terre, regardez-moi et tout et tout. Regardez le soleil, mais c'est moi qui l'ai créé, ok? C'est moi qui ai organisé tout le bail. Là, Pluton, ça va loin, ça, c'est profond à la mort. À la mort. À la mort, justement.
Donc il donne la mort, il donne beaucoup de transformations aussi, mais c'est des transformations qui durent dans le temps. Et si jamais tu réussis en fait à être comme un taureau dans la constance, c'est là justement que tu peux te révéler énormément de bienfaits. Mais bon, Pluton, c'est ouf, hein. Parce que Pluton, il est là pour venir te retirer tes biens et tes possessions. Tes pensées aussi. Pense au taureau. Élémentaire, la terre, les pensées, la praticabilité. Si jamais Pluton en fait est en débilitation, ça veut dire qu'il est loin du taureau et tout ça, c'est que le taureau il veut le mettre loin et le garder très loin de lui surtout. Parce que attends, j'ai sué moi pour avoir, oh, je suis né avec des talents, des dons, et puis toi tu veux me retirer mon bail. J'avais des poumons ça comme, tu veux me retirer, bim comme par hasard, j'ai un bail au poumon. J'avais une voix de fou malade, bim comme par hasard. Non, c'est que tu utilisais ta voix pour de mauvaises choses. Mais cette expérience traumatisante, justement, tu vas te relever de ça. Pluton t'interroge, hein, parce qu'il veut savoir, en fait, si tu es capable de passer cette étape-là, cette résistance que tu as là. Parce que tu as demandé quelque chose, hein. Écoute, tes actions, tu es là en train de prier et tout. Nous, tout ce qu'on voit, en fait, c'est ce que tu nous envoyais comme proéminence, comme vibe. Tu vois, eh ben, on te donnait un peu plus, parce que Doka Coca, Full Metal Alchemist, tu vois, la loi de l'équilibre, et que c'est... Oh mince, tu vois, je te donne et tout, voilà. Mais c'est toujours toi qui fais ça. C'est là que ça devient intéressant. Merci, Alexandra. Et c'est toi qui fais ça de toutes les façons. Ou Pluton en balance. Pluton, il aime bien tirer des ficelles. Donc en balance, ouais, bon, c'est pas le meilleur endroit en fait où Pluton il aimerait être, quoi, quand même. Parce que beaucoup de transformations dans les relations. Donc, qui dit transformation, dit mariage, et comme c'est Pluton, et que la transformation doit être imprimée profondément, émotionnellement, il faut que ça fasse mal, tu vois. Divorce. Donc beaucoup de mariages, beaucoup de divorces, tout ça, Pluton en balance, mince. Hein. Damn, c'est pas le truc... c'est pas en fait le meilleur signe, en gros, pour cette planète-là. Parce que Pluton a le don, en fait, de faire mourir quelque chose pour la transformer. Alors, tu jouis de son truc, oh là là, oh là, tu kiffes, guitare comme ça, tu as, et puis Pluton, lui, il vient, en fait, te donner une maladie des ongles. C'est-à-dire, il va pas trop tirer la main comme Uranus, tu vois, et puis genre, tu peux plus jouer. Non. Pluton, lui, ça prend son temps. Avant le changement radical, si jamais tu prends pas, en fait, le bon... mais tu ne fais pas le bon choix, le bon chemin. Tu ne prends pas le bon chemin, tu vois. C'est un bordel, ça aussi. Ouais, c'est pas évident, mais une fois que tu le sais, après, normalement, tu fais attention à ce que tu vas attirer, en gros. Pluton en balance. L'opposé, c'est bélier. Donc souvent, dis-toi que dès que tu as une influence dans un signe, les problèmes qui arrivent et qui vont faire résistance, justement, sont le signe opposé. Tu vois, selon les circonstances même du signe opposé. Donc voilà. Alors du coup, on a fini avec Pluton. Pluton, là où ça tombe, c'est où tu dois prendre le pouvoir, le contrôle dans ce secteur-là, ok? Et ça va te donner l'opportunité, justement, plutôt la capacité, le résultat, justement. Ce que tu vas en extirper, c'est l'autorité suprême. Après, il faut faire attention, parce que Pluton est très dur. Il est profond, donc il amène en fait énormément de résistance. Là, il va falloir neutraliser la patience du taureau et être au contrôle sur le long terme. Et tu sais, en fait, si jamais ça a porté ses fruits, ça veut dire que si jamais, en fait, tu as eu ta galère et tout ça, et puis que quand tu te retournes, tu fais stylé quand même. Ça fait, ça va. Ça va. Pas comme le Sagittaire et tout, genre, il tire comme ça, j'ai pas atteint la cible. Mais t'es mal tout ce que j'ai dégommé en attendant. Non, Pluton, ça te laisse en fait une sensation en fait de satisfaction, l'air de rien. Et quand tu es satisfait, c'est que ça s'est bien passé. C'est comme ça que ça devait se passer. T'as bien fait le bail. Tu as eu de la résistance, mais tu y es allé quand même. On se doit de te récompenser. Là, t'es avec tes guides. Ah, Pluton, ça représente beaucoup de saloperies, tu vois. Mais bref. Donc voilà pour les influences. Maintenant, lorsqu'elles tombent en fait dans certaines maisons... Bon, non, je suis en train de... Sinon, je vais tourner les gens.
Donc, je reviendrai de toutes les façons dessus. Et on parlera en fait des maisons et on fera le mariage aussi lorsque ça tombe dans les maisons. Tu vois. Là, c'est juste les scénarios que ça donne et ce que tu dois faire, ce que tu dois avoir comme scénario. En résumé. Alors sinon, sur ce, everybody, je vais vous laisser. Et je vous dis ciao, peace. Jusqu'à la prochaine vidéo. Et restez safe, spirituellement parlant.